Ça manquait. Ben oui, c'est ça. C'est indicatif, oui, que depuis un quart d'heure, on l'attend et on a d'autres trucs. Voilà, Et finalement, il arrive. Oui, il arrive et puis effectivement, on se sent bien reçu avec ça. Vous voyez, Et tout de qu'avant, suite, j'avais l'impression de déranger. tout de suite, ça met dans l'ambiance. Oui, quand même. oui, oui. Daniel Auteuil, notre invité pour finir cette matinale. Daniel Auteuil qui vient de réaliser son tout premier film qui s'appelle La fille du puisatier. Et évidemment, c'est Pagnol. 25 ans après Jean de Florette, après Manon des Sources, ça y est, vous retrouvez cet auteur qui vous a porté chance. Oui, j'avais envie comment dirais-je, de me reconnecter avec ces émotions, avec ce pays, avec ce texte et avec cet auteur et de raconter 25 ans après, refaire entendre Pagnol aujourd'hui, voilà, avec des acteurs d'aujourd'hui. Avec des acteurs d'aujourd'hui qui sont excellents, Ken Merad, Sabine Azéma, Jean-Pierre Daroussin, Nicolas Duvauchel. Et une petite nouvelle, Astrid Bergès, Frisbee ou Frisbee tiens. Non, Frisbee. Frisbee, ça sera après quand on l'aura vu dans Pirates des Caraïbes 4. Ou alors Voilà, quand elle tournera à Hollywood. Voilà. Voilà, comment vous l'avez trouvé d'ailleurs? Puisque c'est elle qui interprète la qui fille. interprète ma fille. Je l'ai trouvée j'ai vu une photo d'elle et j'ai effectivement son visage m'a interpellé et il y avait quelque chose d'une profonde et d'une véritable innocence qui m'a plu et je me suis dit que si en plus elle était bonne actrice, elle serait mon interprète idéal et ce fut le cas, voilà. Ce qui est frappant, c'est que dès les premiers plans de ce film, on pense à Jean de Florette, comme si vous aviez souhaité, alors je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, prolonger le travail de Claude Berry. J'ai pensé à lui forcément, et puis si vous voulez, d'une certaine façon, sur Pagnol, c'est lui qui a ouvert la voie. Je m'explique, c'est-à-dire que malgré tout, le grand Pagnol peut être parfois, on peut se méprendre, on peut parler de pagnolade ou dire c'est pagnolesque. Or, Claude Berry... Avec un côté un peu caricatural. Oui, c'est ça. Alors que Claude Berry, si vous voulez, a fait sortir il y a 25 ans la dimension tragique de Pagnol dans cette histoire. Alors que aujourd'hui, si vous voulez, ce qui m'intéressait, c'était de faire entendre le classicisme de Pagnol, son côté absolument intemporel. Bon, en plus, il se trouve que dans La fille du puisatier, il y a de l'émotion, mais on rit aussi beaucoup. Donc, voilà. Effectivement, si vous avez ressenti un peu la présence de Claude Berry, c'est pas par hasard. Et puis il y a cet accent. Cet accent, oui, il y a cet accent, bien entendu. Alors, on repense tout de suite à Hugolin, mais alors moi je suis pas assez spécialiste de l'accent de la région pour vous dire, est-ce que c'est exactement le même que celui que vous aviez dans Oui, c'est le même accent puisque je suis originaire du sud de la France, je suis originaire d'Avignon. Je me souviens à l'époque, j'étais très impressionné par mon temps et je lui avais dit, vous êtes de Marseille, moi je suis avignonnais. J'ai cherché un truc intelligent à lui dire et je lui ai dit, il faudrait qu'on accorde nos accents. Il m'avait regardé, il m'a dit oui, enfin c'est pas le plus important. J'avais dit non, d'accord. Donc ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, il faut que c'est indispensable pour jouer Pagnol d'avoir l'accent, parce que cette musique des mots, elle apporte, si vous voulez, une force supplémentaire au texte. Par exemple, vous savez, en Provence, quand on est malade, quand quelqu'un est malade, on dit il est fatigué. Et quand il est à l'article de la mort, on dit il est bien fatigué. Et donc ça s'entend avec l'accent. Ouais. Voilà. Vous avez tourné pas loin de là où vous avez grandi, et vous avez une maison familiale là-bas? Non, j'avais pas. Non, nous, on n'avait pas les moyens. On n'avait pas les moyens. Non, on habitait en ville. On avait un petit appartement en ville. Non, c'est là, c'est à côté. J'ai tourné à 20 oui, dans les endroits où jeune homme, j'allais. Où j'allais me promener. J'étais comme le héros comme Nicolas Duvauchel avec Astrid. C'est moi qui conduisais la moto à l'époque. Maintenant, c'est moi le vieux, voilà. Oh, le vieux, disons que vous avez passé à la soixantaine et c'est vrai que maintenant vous faites... Et alors chaque fois qu'on parle de... parce que maintenant, si vous voulez, c'est mon nouveau titre. C'est Daniel Auteuil, 61 ans. Et alors, Daniel Auteuil, je comprends. Et 61 ans, je me retourne. C'est déjà moi. 61 ans, c'est déjà moi. Profitez, jeunes gens, profitez, ça passe tellement vite. Non, vous êtes dans une phase où vous pouvez à la fois jouer effectivement des rôles que tenait Rému en fin de carrière, mais vous pouvez encore jouer... Non, pas en fin de carrière, je vous remercie. Non, mais... Salopard, c'est moi qui suis en fin de carrière. C'est pas Rému. Rému. Mais vous pouvez... Non, mais vous pouvez jouer encore des flics qui courent, machin... alors des flics qui courent... Des choses qui sont plus dans l'ordre du patriarche, qui est le cas de ce rôle-là. Des flics qui courent avec doublure.
Mais non. En tout cas, ce qui est notable, c'est qu'au fil de votre carrière, votre jeu a évolué. Hein. Au début des années 80, on se souvient des rôles, vous jouez des personnages un peu grande gueule, un peu matu vu, rouleurs de mécanique. Au fil des temps, vous avez pris plus de plaisir à jouer des rôles tout en intériorité, hein, grâce à Sauter notamment. Et puis là, on a l'impression qu'on est un peu entre les deux. Oui, bah, c'est-à-dire que si vous voulez, effectivement, après ces 25 ans passés dans l'intériorité, dans la subtilité, alors je vais me lâcher et on va faire des personnages plus extravertis, mais vrai, avec le poids, mais dans un poids différent. Voilà, c'est ça. Il faut bien que l'âge serve à quelque chose. Et dans nos métiers, enfin, voilà, c'est formidable. C'est-à-dire que il faut des rôles pour chaque âge. Donc, il faudra là pour l'instant, il faut des hommes mûrs en pleine forme. Dans 10 ans, des hommes un peu plus fatigués. Et dans 20 ans, des très vieux, très très fatigués. Donc je serai encore là dans 20 ans pour faire les très très vieux, très fatigués. Vous êtes en pleine forme. Vous n'avez pas fini avec Pagnol, puisque j'ai lu que vous souhaitez adapter la trilogie Marius, Fanny, César. Oui, j'ai ce désir-là de faire entendre aujourd'hui ce texte-là. Mais toujours, ça part toujours d'un plaisir d'acteur. C'est-à-dire que c'est l'envie, c'est pareil pour La fille du puisatier, c'est-à-dire c'est l'envie d'aller jouer ces grands rôles comme les grands rôles du répertoire. Si les acteurs n'avaient pas repris il y a 300 ans les Fourberies de Scapin ou l'école des femmes, voilà. Je suis sûr que c'est quelque chose qui se serait perdu. Et j'aime bien l'idée de ne pas opposer le patrimoine avec la modernité, voilà. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Parce que vous y pensiez depuis déjà un certain temps à réaliser votre propre film. J'ai attendu si longtemps parce que au fond, la vie elle m'a entraîné dans une spirale joyeuse de films, de rencontres, et ma vie a été une opérette joyeuse jusqu'à présent, et que j'avais pas l'opportunité de me consacrer, de prendre le temps. Et là, Vous tournez beaucoup. Hein. Ouais. Quand je rejette un coup d'œil sur votre filmo, c'est impressionnant le nombre de films qui sortent chaque année dans lesquels vous figurez. Ouais. Et là, si tout va bien, voilà, mon deuxième film comme metteur en scène, ça sera 3 d'un coup. Et je n'ai pas changé. Vous allez faire comme Manon Dessources et Jean Forest, vous allez tout tourner en même temps et puis le sortir. Non, je sais pas, je vais réfléchir tranquillement, je vais prendre mon temps, mais j'ai vraiment envie de faire entendre ce texte de Pagnol. Je voudrais qu'on fasse une petite pause pour parler d'actu, parce que c'est un peu une Avec tradition plaisir. qu'on a dans cette émission. On demande toujours à notre invité de la page culture son regard sur l'actualité. On choisit 4 infos, vous dites laquelle vous intéresse le plus et pourquoi. Donc, dans l'actualité ces derniers jours, la chute de Laurent Gbagbo, la présentation des propositions de Dominique de Villepin pour 2012, les 30 ans du TGV, ou alors, je ne sais pas si vous êtes plutôt sport, le Classico Madrid-Barcelone, c'est ce soir, puis il y a 3 autres rencontres d'ailleurs qui vont suivre entre Madrid et Barcelone. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Ah bah écoutez, ce qui m'intéresse le plus, c'est tout m'intéresse. La chute d'un dictateur, et en ce moment c'est très à la mode. C'est pas bon, je voudrais pas être dictateur en ce moment parce que mes jours seraient comptés. Donc effectivement, voilà, la chute de ce dictateur dans ce pays, et malgré tout ce que ça implique de souffrance et de violence. À quel point toujours pour arracher sa liberté, il faut le poids de souffrance. Voilà, ça m'interpelle. Le sport, je m'en fous. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je vous ai proposé par exemple Dominique de Villepin qui annonce un programme pour 2012. Voilà, c'est bien. Et en revanche, le TGV, ça m'a... Ouais, voilà. Les 30 ans du TGV. Oui, 30 ans du TGV, tout simplement parce que il y a 30 ans, ou même un peu plus, je prenais un train pour aller, la première fois pour monter à Paris, et j'ai dû mettre 12 heures. La télé était en noir et blanc, et on avait le temps de voir passer les vaches, et voilà, c'est une belle... Et puis, je finis. Pardon, c'est très intéressant ce que je dis. Non, dans ma génération, on pensait que la modernité, ça serait les avions, tout ça. Ça allait un peu, mais je pensais pas que ça serait les trains. Voilà, c'était ma... Excusez-moi, je suis confus d'avoir pris du temps pour vous. Et un dernier petit mot très rapidement. J'ai lu que... Vous pensez que ça vaut le coup? Oui, absolument. Moi, non, mais on pourrait faire une demi-heure, 1 heure de plus. Moi, vous avez la tendresse pour vos premiers films qui étaient des films comiques que moi, personnellement, j'aime beaucoup dans votre filmographie aussi, comme Les Sous-doués. Ouais. Et j'ai lu que vous disiez que vous étiez prêt à jouer dans la suite des Sous-doués. Est-ce que c'était une blague ou c'est la vérité? Non, c'est pas une blague. Bon, pas faire un Sous-doué qui passe le bac, mais je pense faire un... Je pense...
J'avais pensé à les souliers de l'amour, par exemple, un mec bon, mais c'était pas une bonne idée, ou les sous-doués en politique ou tout ça, mais pas faire. En tout Enfin, il y a un truc à faire, oui, pourquoi En tout cas, pas. c'est des films qui vieillissent bien avec Ouais, le temps, ouais. moi je trouve. Merci beaucoup, Alors, Daniel c'est moi Auteuil. qui vous remercie Mer- d'avoir écouté mes paroles. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. Revenez quand vous voulez. Et ce film, donc, qui sort mercredi prochain, La fille du puisatier, que vous réalisez, dans lequel vous jouez également. Et on a vraiment beaucoup aimé. Je le rappelle, c'est un film vraiment très bien, très émouvant. Merci beaucoup, Daniel Auteuil. Bonne Merci. journée. À suivre la météo. Merci d'écouter Europe